Alors, pour ceux qui me suivent vraiment, Balavoine n'a jamais fini son livre. On est d'accord? Malheureusement. Là, je vois une publication d'un gars qui va faire encore des gros conseils merdiques qui servent à rien. T'expliquer d'oublier tes peurs, enfin que tout le monde a, que la peur c'est le passé, tatati tatata. Alors que le passé fait partie de l'avenir et du présent, et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour évoluer. Et la publication suivante, c'est la tienne, Lisa, avec Nelson. Et étant donné que Balavoine vient de la même époque que Johnny Clegg, Clegg dans Mes oreilles de gosse, en même temps que Balavoine dans les bus, dans les gros Walkman, tu sais, à la con avec des cassettes à. Enfin bref, on va pas revenir à l'époque pour expliquer tout le matos. Clegg nous a permis de lire le livre de Nelson jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et de ce fait, comprendre que des livres, il en faut. Et de la culture, il en faut. De la musique, il en faut. Alors je vais poser la question aux amateurs de Soral. Celui qui a toujours montré la musique comme étant satanique. Celui qui a montré la musique comme les pourris qui ont remplacé Massoud comme de la merde. On en a des choses à dire. Et moi qui suis pas musulman, comment pourrais-je parler de ce qui est bien ou mal dans l'islam? C'est pas possible. C'est pas à moi de le faire. Mais je pourrais pas m'asseoir à côté d'un faux. Je pourrais pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui me parle de son judaïsme, enfin de son monde de juif, alors qu'il est sioniste. Je pourrais pas m'asseoir à côté de celui qui se revendique musulman, alors qu'il me montre tout le contraire. Est-ce que l'islam pardonne à... Enfin, je veux dire, pardonne, non, c'est pas ça. Est-ce que celui qui se sert de la religion en étant tatoué de la tête aux pieds avec... il sait même plus qu'est-ce qu'il a écrit sur lui, il est seringué, parce que vous le savez tous, le MMA et tout le reste, c'est seringué du moment que tu commences à être connu, t'es seringué, que tu le veuilles ou pas, t'es seringué. Est-ce que c'est ça la sagesse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jersey est française? Est-ce que Jersey était française avant, après et pendant la Révolution? Non. Pourtant, Jersey, on tape sur Google, on retrouvera, même s'il cache beaucoup de vérité encore, beaucoup de souffrances infantiles, puisque c'est des caves et des caves de cadavres et de squelettes. On reste proche des couronnes. Est-ce que celui qui est parti sans être puni et qui n'était pas abbé, mais qui violait autant Diana que les handicapés et qui faisait du Benny Hill à côté de la reine d'Angleterre était révolutionnaire? Est-ce que la couronne du Danemark a déjà fait la révolution? Est-ce que la couronne de Suède a déjà fait la révolution? Qui c'est qui brûle le Coran? C'est le révolté, c'est Gavroche, c'est l'abbé Pierre, c'est... Comment on peut... Est-ce que les musulmans arrivent à comprendre ma colère? Depuis que je suis gamin, j'ai mon premier pétard en plein Mistral, rattraper la feuille à rouler, là, courir partout avec ce qu'on appelle blédard, parce que c'est le seul qui va pas à l'école. Moi, j'y vais pas alors que je suis d'ici. Et je suis derrière le collège, il met le blédard qui a accompagné son cousin, il reste avec moi. Et il me dit, la France, c'est le pays de la pute. Je fais, mais non. Et c'est comme ça que le Mistral me vole ma feuille au CB. Pourquoi? Parce qu'il m'a choqué. Moi, je suis en train de coller comme ça, et il me dit, oh, la France, c'est le pays de la pute. Mais non, frère, c'est le pays de maman. C'est le pays de maman. Où est le paradis dans le Coran? Au pied de la mer. Au pied de la mer. Et ces gens-là, ils veulent retourner. Ils veulent nous faire croire que Macron est le président de la France de 1789 et de 92. Ils veulent nous faire croire que Napoléon était un révolutionnaire et un jacobin. Non. Napoléon est juste un capot qui a levé la main quand on a dit qui c'est qui veut jouer le rôle de l'enculé. Voilà, comme Sarkozy. D'ailleurs, ils ont tous un petit truc. Vous ne trouvez pas qu'ils ont un petit truc au niveau de la taille, là, hein, entre Adolphe, de l'autre côté, de chez les Prussiens, et tout ça? C'est infernal. Et non, le peuple européen n'existe pas. Toujours pas. Un drapeau existe, et il n'est pas beau. Le drapeau des 12 vierges, il n'est vraiment pas beau. Les gens, ils confondent Dieu et la religion. Ils confondent la foi et la croyance. Ils confondent beaucoup de choses. Et ils confondent surtout le fait de ne pas avoir de diplôme et la connerie. Donc je pose toutes ces questions. Et à Sibonanga, c'est des frissons. Je me revois gamin autant que SOS d'un terrien en détresse. Mais il y en a un qui a fini le livre et pas le... Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a tellement d'enfants qui n'arrivent même pas à commencer leur livre,
qu'on ne peut pas supporter ça. Bien sûr qu'ils veulent nous désordonner. Bien sûr qu'ils veulent Mais moi, quand j'étais petit, si j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère, ma mise yeux bleus, qui avait une sagesse, même si elle ne savait pas écrire, je peux te dire que refaire les pelotes, je sais faire. Et électricien en plus. Tous les électriciens te le diront. On va pas jeter le cuivre parce qu'on a écrasé les bobines. Non. On, on, on déroule, on dénoue. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et évidemment que la colère est importante et évidemment que la douceur doit suivre. C'est comme ça. Donc là, on peut plus se laisser insulter comme ça. Et étant donné qu'on ne prend pas encore de bombes sur la gueule, il faut décortiquer tout ça. Il faut y arriver. Faut y arriver. Et évidemment que Mandela a fini son livre et c'est un des plus beaux livres à suivre. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Même si Mandela, s'il était gazaoui, il en prendrait une sur le nez. S'il était libanais, il en prendrait une sur le nez. Évidemment. Évidemment. Parce qu'on a affaire au chétan, ouais. On a affaire, qu'on soit croyant ou pas, Satan, ça veut dire Satan. Voilà, on a affaire à ça. Et évidemment, encore une fois, je le dis, même dans les pires... parlons des partous de Marie-Antoinette. Elle était révolutionnaire. Elle était révolutionnaire. Est-ce que le petit va-nu-pied qui était un petit peu chaud avait le même droit? Est-ce qu'il n'était pas pendu à un arbre s'il était un peu trop que tard? Hein? Voilà. Alors, je ne vous parle pas de Caroline Ingalls, celle-là. Elle aurait eu simplement regardé le voisin, c'était foutu pour elle. Alors, quand on me dit, ouais, mais de Robespierre, il n'a rien fait pour les femmes, et toi, tu fais quoi? C'est qui le méchant loup qui remet les femmes de la Révolution, qui ont écrit la République, en l'air, qui vont chercher leur nom dans la Révolution, en Bretagne, tout ça? Ben, c'est notre Mélenchon et tout ce qu'il y a autour, notre Antoine Leman, c'est tout ça. Est-ce que c'est eux le problème? Donc voilà. Je pense que avant d'aller chercher le savoir, il faut aller chercher les cœurs, parce qu'il y en a peu, en fait. Ah, c'est infernal. Sur Internet, il y en a peu des cœurs, quoi. Ou alors, je sais pas, c'est les algorithmes qui les mettent de côté, qui les écrasent, qui les foutent sous le carrelage. Histoire qu'on les voit pas, quand nous aussi on les écrase. J'en sais rien. Mais en tout cas, Mandela, grâce à Johnny Clegg, a pu finir son livre dans mes oreilles, en tout cas, et puis dans mes visions, voilà. Et puis parler avec 2-3 personnes qui ont connu Winnie et tout ça, et qui... Ça me fait du bien, tu vois, là, qui c'est qui est venu me voir dernièrement, à me dire merci mon ami par rapport à ce que je dis sur l'abbé Pierre? Parce que c'est des combattants de longue haleine et qui ont tellement combattu depuis longtemps, ils ont connu ces personnes-là en vrai, en chair. Donc voilà. Ça, c'est la suite de Vive 1789. Ça, c'est la suite de Vive l'abbé Pierre. Ça, c'est la suite Stop aux seringues qui finissent par nuire aux neurones. C'est tout. Si t'es boxeur et que t'es numéro 1, c'est parce que la nature t'a fait de manière à être numéro 1. Si c'est la seringue qui t'a fait numéro 1, ne t'étonne pas d'avoir perdu ton cerveau. Et de finir par perdre la vie, d'ailleurs. Allez, réfléchissons ensemble. Enfin, ensemble. Vous n'êtes pas obligé de rester avec moi pour réfléchir, mais réfléchissez quand même.